Aujourd'hui, je vais donc vous parler des autres bienfaits du café, qui ne se limitent pas à vous réveiller le matin. En d'autres termes, je vais vous donner des raisons vraiment importantes de boire du café. Cela dit, je ne recommande pas le café s'il vous angoisse, s'il augmente votre rythme cardiaque et s'il vous empêche de dormir. Et je ne recommande pas de consommer de grandes quantités de café. Juste une tasse par jour. Pourquoi donc recommander le café en premier lieu? Le café lui-même contient différentes substances chimiques, ainsi qu'une substance chimique appelée caféine. Les bienfaits du café proviennent à la fois de la caféine et de ses autres substances chimiques. Pour votre information, la caféine est un produit phytochimique. Il provient des plantes. Il s'agit en fait d'un insecticide que l'on trouve dans 30 plantes. La question est de savoir comment un insecticide peut être bon pour nous. Parfois, un peu de poison ou de stress peut être bénéfique pour l'organisme. Qu'est-ce que le café? En réalité, il s'agit simplement d'un grain de café fermenté. Cela signifie qu'ils interagissent avec un microbe pour améliorer quelque chose dans cet aliment. Je voudrais parler de ses autres avantages, autres que celui que la plupart des gens connaissent. La caféine inhibe un certain composé appelé adénosine qui nous maintient éveillés. Il nous aide normalement à nous endormir et nous fatigue. En inhibant cette substance chimique, la caféine vous réveille. Mais parlons maintenant des autres bienfaits du café. Il peut vous donner de l'acuité mentale. Il peut vous aider à vous concentrer. Cela peut même vous aider à apprendre un peu mieux. Il accélère également le rythme du métabolisme. Certaines données montrent qu'il peut réduire le risque de démence et atténuer certains symptômes liés à la maladie de Parkinson et même à la maladie d'Alzheimer. Il possède certaines propriétés qui peuvent réduire le risque de formation de calculs biliaires. En effet, il augmente la production et l'écoulement de la bile. Il possède également des propriétés qui aident à prévenir les calculs rénaux. Des données montrent qu'il a des propriétés anticancéreuses, ce qui est intéressant. Et non, je ne pense pas qu'il suffise de boire plus de café pour se débarrasser de son cancer. Il possède des propriétés anti-inflammatoires. Propriétés d'hépatoprotection. Il s'agit essentiellement d'une protection du foie. Certains éléments du café, comme les polyphénols, contribuent à nourrir le microbiome intestinal. Il existe une maladie appelée hypotension orthostatique. En gros, vous vous levez et votre tension artérielle chute. C'est vrai? Vous avez des vertiges. Le café peut y contribuer. Si je bois trop de café, plus d'une tasse, et plus tard dans la journée, je ne pourrai pas dormir aussi bien. Ce que je fais, c'est que je prends une tasse de café. Dois-je y mettre de la crème? Oui, j'en mets. Est-ce que je mets du sucre? Non, je n'en mets pas. Et je n'utilise aucun édulcorant, même les alcools de sucre alternatifs, dans mon café. Il semblerait que le café contribue également à la performance physique, en augmentant le débit cardiaque et en retardant la douleur musculaire. Car apparemment, les neurotransmetteurs qui l'activent contribuent à la vasodilatation des poumons. En outre, le café peut contribuer à atténuer les symptômes liés à l'altitude. Certaines personnes ont des problèmes avec cela. Le café peut y remédier. Et je pense que cela est lié à l'activation du système nerveux sympathique plus qu'à toute autre chose, qui est vraiment la force de l'adaptation au stress. Le café peut augmenter la biogenèse mitochondriale. Qu'est-ce que c'est? Il augmente le nombre de mitochondries dans l'organisme. Le café a également la capacité d'augmenter l'acidité de l'estomac pour faciliter la digestion. D'autres recherches que j'ai examinées ont montré que si l'on associe certaines choses au café, l'effet est renforcé. Par exemple, si vous combinez de l'alcool avec du café, vous serez apparemment moins nerveux. D'accord, vous vous sentirez moins nerveux. Si vous fumez ou prenez du tabac avec le café, il semblerait que la nicotine aide à éliminer la caféine un peu plus rapidement. Si vous prenez certains médicaments contre les maux de tête ou la douleur, la caféine peut en renforcer les effets bénéfiques. Si vous aimez ce contenu, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne.